C'était une nuit calme, une de celles où le silence s'étend dans chaque recoin de la maison. Mon chien, fidèle compagnon, dormait paisiblement à mes pieds, ses oreilles légèrement en mouvement, comme s'il écoutait des bruits lointains. Il y avait quelque chose de réconfortant à le voir là, imperturbable, alors que moi, je profitais du silence. Soudain, un son perturbateur brisa cette tranquillité. Le bruit distinct d'une porte d'armoire qui s'ouvrait et se refermait quelque part dans la maison. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, un simple craquement dû au bois ou à la vieille tuyauterie. Mais non, c'était trop régulier, trop précis. Un grincement lent suivi d'un claquement sourd. Une fois. Puis encore. Le rythme était le même, et cela venait clairement de la cuisine. Mon cœur s'est légèrement accéléré, mais je me suis dit que ce n'était probablement rien. Peut-être un courant d'air ou quelque chose qui avait mal été fermé. J'ai regardé mon chien, m'attendant à ce qu'il réagisse, à ce qu'il dresse les oreilles ou se lève pour aller voir. Mais il n'a pas bougé. Ses yeux à peine ouverts, il m'a jeté un regard indifférent avant de refermer les paupières. Pas un grognement, pas un signe d'alerte. Comme si rien ne se passait. Mais moi, je savais que ce n'était pas normal. Je ne pouvais plus ignorer le bruit. C'était trop répétitif, trop clair pour être un simple effet de mon imagination. Le grincement des charnières, suivi du claquement sec, résonnait à travers le couloir, et je me sentais incapable de rester assise sans aller voir. Mon chien, toujours allongé, n'avait pourtant toujours aucune réaction, ce qui rendait la situation encore plus étrange. Pourquoi n'aboyait-il pas? Pourquoi n'allait-il pas vérifier d'où provenaient ces sons? Son calme me mettait mal à l'aise. Prenant une grande inspiration, je me suis levé du canapé. Mes pieds nus ont touché le sol froid et un frisson m'a traversé. À chaque pas vers la cuisine, le bruit semblait se calmer, comme si ça savait que j'approchais. Je suis entré lentement dans la pièce, mes yeux fouillant chaque recoin, chaque meuble, mais tout semblait en ordre. Les armoires étaient toutes fermées, rien n'était hors de place. J'ai ouvert un à un les placards, vérifiant méticuleusement. Rien, pas de courant d'air, pas de fenêtre ouverte. J'ai refermé la dernière porte d'armoire et me suis appuyé contre le comptoir, essayant de rationaliser. Mon regard s'est porté sur mon chien, toujours allongé dans le salon, ses yeux maintenant complètement fermés. Il n'avait même pas bougé d'un centimètre. Le silence de la maison était assourdissant. Rien n'avait changé, tout semblait normal. Pourtant, ce sentiment d'inquiétude restait là, suspendu dans l'air, comme si quelque chose m'échappait. Alors que je retournais vers le salon, pensant que tout cela n'était qu'un simple incident sans importance, le bruit a soudain repris, plus fort, plus insistant. Cette fois, ce n'était pas seulement les armoires. J'ai entendu des tiroirs se faire glisser violemment, comme si quelqu'un fouillait dans mes affaires. Le claquement des portes d'armoire était plus rapide, plus frénétique, et il provenait non seulement de la cuisine, mais aussi d'autres pièces de la maison. Chaque ouverture et fermeture résonnait dans les murs, me faisant sursauter à chaque coup. Mon cœur battait à tout rompre. Quelque chose se passait, quelque chose que je ne pouvais pas voir. Chaque fibre de mon être me disait de m'enfuir, mais mes pieds restaient ancrés au sol, paralysés par l'angoisse. J'ai jeté un coup d'œil rapide vers mon chien, espérant enfin une réaction de sa part. Mais non, il restait là, immobile, ses flancs se soulevant lentement avec sa respiration paisible. Comment pouvait-il rester aussi calme? Le fait que mon chien, d'habitude si vigilant, ne réagisse pas à tout ce chaos, me glaçait le sang. Ce silence de sa part, ce manque d'alerte, rendait l'atmosphère encore plus irrespirable. Les bruits étaient maintenant si proches que je pouvais presque sentir une présence se déplacer d'une pièce à l'autre, sans jamais la voir. C'était comme si quelque chose jouait avec moi. Me testait, attendant ma prochaine réaction. Les bruits se sont intensifiés, et pour la première fois j'ai senti la panique s'emparer de moi. Les bruits devenaient insupportables, résonnant dans chaque coin de la maison, comme si des dizaines de mains invisibles ouvraient et fermaient frénétiquement les armoires et les tiroirs. Mon souffle était court, mes mains moites, et une sueur froide commençait à perler sur mon front. Je savais que je devais faire quelque chose, mais l'idée de traverser cette maison pleine de sons inexplicables me terrifiait. Décidant que la seule issue était de m'enfermer dans ma chambre, j'ai couru, le cœur battant,
et claquai la porte derrière moi. Mes mains tremblaient alors que je verrouillais la porte, espérant que ce simple geste pourrait me protéger de... De quoi, au juste? Je ne savais même pas ce que j'essayais d'éviter. Le silence s'installa soudainement. Plus de bruit de porte d'armoire, plus de claquements, seulement le bourdonnement de mes pensées et le son de mon souffle irrégulier. Je me suis assis sur le lit, essayant de retrouver mon calme. Puis, une sensation étrange s'insinua en moi. Ce froid intense, ce frisson qui me parcourait la colonne vertébrale comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, scrutant la pièce. C'était alors que je l'ai vue, la porte de mon armoire, celle de ma chambre, qui était légèrement entrebâillée. Je savais pertinemment que je l'avais fermée, mais là, elle semblait m'inviter à l'approcher. Mon chien, resté à l'extérieur de la chambre, grognait faiblement, un son presque imperceptible, mais qui faisait monter en moi une terreur que je n'avais jamais ressentie. Je me suis lentement levé, chaque pas vers l'armoire semblant me rapprocher d'une vérité que je ne voulais pas découvrir. Le grincement de la porte, en s'ouvrant un peu plus, a résonné dans le silence. J'ai rassemblé tout mon courage et, la main tremblante, j'ai saisi la poignée de l'armoire. Lentement, je l'ai ouverte en grand, m'attendant à voir, je ne savais pas quoi, mais quelque chose. À l'intérieur, tout semblait normal. Les vêtements pendaient immobiles sur leur cintre, et aucune trace d'un quelconque mouvement. Pourtant, mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. C'est alors que mes yeux se sont posés sur une petite étagère, tout en bas de l'armoire. Là, coincée entre deux piles de vêtements, se trouvait une photographie. Mon cœur s'est arrêté. C'était une vieille photo de moi, mais l'endroit où elle avait été prise, je ne l'avais jamais vue. Sur l'image, je souriais, mais en arrière-plan, dans l'ombre, une silhouette floue se dessinait, comme si quelqu'un m'observait. Une sueur glaciale a recouvert ma peau. Je me suis retourné brusquement, mon regard fouillant la pièce, mais rien. Le silence à nouveau. Soudain, un bruit sourd derrière moi. La porte de l'armoire venait de se refermer d'un coup sec, sans que je ne la touche. Mon souffle s'est coupé, et c'est là que je l'ai vue. Dans le miroir accroché à la porte de l'armoire, une silhouette floue, indistincte, se tenait juste derrière moi. Mes jambes se sont figées. Lorsque je me suis retourné, prêt à faire face à ce qui était là, il n'y avait rien. Seulement le vide. Mais le reflet montrait encore cette chose qui se tenait à mes côtés, m'observant de près. Un dernier claquement retentit, cette fois, celui de la porte de ma chambre qui se fermait derrière moi, me plongeant dans une obscurité absolue. Le silence était total, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'étais plus seul. Mon cœur s'accélère. Pourquoi ne part-il pas? Je sens une montée d'adrénaline alors qu'il commence à insister. « Allez, ce n'est qu'une minute », dit-il, son sourire disparaissant lentement pour laisser place à une expression d'irritation. Ses yeux brillent d'une lueur étrange et je réalise qu'il ne prend pas ma réponse au sérieux. « Écoutez, je ne peux pas vous laisser entrer. » dis-je, ma voix tremblant légèrement. Je ferme la porte à nouveau, mais il la pousse avec force, me faisant vaciller en arrière. « Pourquoi tu es si sur la défensive? Je ne suis pas un voleur, » dit-il, son ton devenant plus menaçant. L'angoisse me ronge alors que je réalise à quel point la situation devient sérieuse. « Je vais appeler la police si vous ne partez pas, » déclare-je, mais il éclate de rire, un rire qui ne fait qu'amplifier mon sentiment de terreur. « Oh, tu crois vraiment que ça va m'arrêter? » Il commence à devenir agressif, se penchant vers moi, sa voix se faisant plus rauque. « Tu penses vraiment que tu peux me repousser comme ça? Je suis juste un gars qui a besoin d'un petit coup de main. » Je recule instinctivement, cherchant désespérément un moyen de me protéger. Mes mains tremblent, et je me rends compte que je dois agir vite. Je tourne les talons et cours vers la cuisine, fermant la porte derrière moi. Mais je sais qu'il pourrait essayer de forcer l'entrée. J'attrape mon téléphone et compose le numéro de la police, espérant qu'ils répondront avant qu'ils ne réussissent à entrer. Je peux entendre des coups de poing sur la porte, et sa voix résonne de l'autre côté. « Ouvre, je sais que tu es là. » Mon cœur bat à tout rompre, alors que je me demande combien de temps je peux rester caché, et s'il décidera de briser cette porte. L'angoisse me serre la poitrine alors que je scrute la cuisine, cherchant désespérément un endroit où me cacher. La pièce est petite,
et chaque seconde qui passe semble s'étirer, remplie de tension. J'entends encore les coups de poing résonner sur la porte d'entrée, chaque impact faisant vibrer les murs autour de moi. Je regarde autour de moi et aperçois un placard sous l'évier. Je me glisse rapidement à l'intérieur, refermant la porte en prenant soin de ne pas faire de bruit. L'obscurité est presque totale, et je me force à respirer lentement pour ne pas paniquer. Mon cœur bat à un rythme frénétique, et j'essaie de me concentrer sur les bruits extérieurs. Le silence est brisé par sa voix, plus proche que jamais. Je sais que tu es là. Je ne suis pas un mauvais gars, je veux juste parler. Il sonne presque convaincant, mais quelque chose dans son ton me fait frissonner. Son insistance devient de plus en plus dérangeante. Je tends l'oreille, retenant ma respiration alors que je l'entends bouger. Il a réussi à forcer la porte d'entrée, et maintenant il se déplace à l'intérieur de la maison. « Tu veux jouer à cache-cache » ? « Très bien, dit-il d'une voix moqueuse. Mon estomac se noue à cette phrase. Je réalise qu'il prend du plaisir à me terroriser. Je me demande si j'aurais dû essayer de sortir par l'arrière. La cuisine donne sur le jardin, mais la dernière chose que je veux, c'est attirer son attention. Il s'approche de la cuisine et je peux entendre le bruit de ses pas sur le sol. Mon cœur semble s'arrêter lorsque j'entends un grincement, comme s'il ouvrait les tiroirs. Je serre les dents pour ne pas crier alors qu'il commence à fouiller la pièce. Chaque bruit est amplifié dans mon esprit et je redoute le moment où il va se rendre compte que je ne suis pas là. La terreur s'empare de moi, me figeant dans l'obscurité, alors que je prie pour qu'il ne me trouve pas. Le silence s'éternise dans le placard, mais je sais que le danger est toujours là, juste au-delà de ma cachette. Je suis sur le point de craquer, mes pensées s'embrouillant dans un tourbillon de terreur. Soudain, j'entends un bruit lourd, quelque chose qui tombe au sol. Son rire moqueur retentit à nouveau. « Oh, mais où es-tu, petite souris ?» Mon cœur s'emballe. Il continue de fouiller, et je sais que le temps presse. Je me dis que je dois faire quelque chose, que rester ici ne mènera qu'à ma découverte. Je me force à rester silencieuse, mais je suis paralysée par la peur. Que va-t-il faire quand il me trouvera? Finalement, je prends une décision. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Je fais une légère ouverture dans la porte du placard, scrutant la cuisine pour voir s'il est toujours là. Il ne semble pas être dans mon champ de vision immédiat. Alors je me glisse hors de ma cachette, priant pour ne pas faire de bruit. Je me dirige lentement vers la porte arrière. Chaque pas me semble lourd, et je crains que le moindre bruit n'attire son attention. En me rapprochant de la porte, je jette un coup d'œil vers la pièce principale. Il est là, debout au milieu de la cuisine, regardant autour de lui avec une expression de frustration. Son regard se pose soudainement sur moi, et un sourire tordu s'étire sur ses lèvres. « Ah, te voilà !» dit-il d'un ton sarcastique. Je commençais à me demander si tu avais vraiment l'intention de sortir. Mon instinct de survie s'active, et je tourne les talons, me précipitant vers la porte arrière. Je l'ouvre avec frénésie et sors en courant dans le jardin, le vent froid me fouettant le visage. Alors que je fuis, j'entends ses pas se précipiter derrière moi. Je ne regarde pas en arrière, mais l'adrénaline me pousse à courir aussi vite que je le peux. Je cours vers la clôture, espérant que je pourrais la franchir et atteindre l'arrêt. Le bruit de ses pas résonne de plus en plus fort, et je sais qu'il est sur le point de m'attraper. Soudain, je m'arrête, réalisant que la clôture est trop haute pour que je puisse l'escalader. Je suis piégé. Je me tourne, le regard fixé sur lui, alors qu'il s'approche, et je sais que le combat pour ma survie commence maintenant. J'étais tranquillement installé sur le canapé, un livre à la main, savourant enfin un moment de calme après une longue journée. La pluie battait doucement contre les vitres et l'obscurité enveloppait la maison, créant une atmosphère presque apaisante. Mon téléphone vibra brusquement sur la table basse, me tirant de ma lecture. Je ne m'attendais à aucun appel à cette heure, surtout pas si tard. Hésitante, je jetai un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, mais une curiosité maladive me poussa à répondre. « Allô » dis-je, la voix légèrement tremblante. Un silence. Puis une voix rauque et agressive répondit, m'envoyant immédiatement un frisson glacé le long de la colonne vertébrale. « Je sais où tu es » murmura l'inconnu,
presque comme une menace. Je fronçai les sourcils, pensant à une mauvaise blague. « Excusez-moi ?» La voix se fit plus claire, plus précise. « Je sais exactement où tu es. Tu es dans le salon, non? À côté de la fenêtre, avec ce tableau ridicule au-dessus de ton canapé. » Mon cœur manqua un battement. Comment pouvait-il savoir ça? Je me redressai sur le canapé, jetant un coup d'œil furtif autour de moi, cherchant une caméra cachée, un indice, quelque chose. Rien, juste moi, seul dans ma maison, ou du moins, c'est ce que je croyais. « Tu te demandes comment je sais tout ça, n'est-ce pas? » reprit-il, avec une froideur qui me glaça le sang. Mon instinct me hurlait de raccrocher, de bloquer le numéro, mais mes doigts restaient figés autour du téléphone, comme paralysés par la peur. J'essayais de me convaincre que c'était une mauvaise plaisanterie, mais chaque mot de l'inconnu semblait perforer cette fragile illusion. « Écoute bien, continua-t-il, je pourrais être là dans 10 minutes. Je connais tous les détails de ta maison. Le fauteuil en cuir que tu utilises pour lire, le vieux tapis que tu détestes, mais que tu n'as jamais eu le courage de jeter. » Ma gorge se serra. Chaque description était juste. Par réflexe, je me levai et courus vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée. Puis, je vérifiai les fenêtres, la respiration haletante. Elles étaient toutes fermées, sauf une dans la cuisine. Mon cœur s'emballa alors que je me précipitais pour la verrouiller. « Tu crois que fermer une fenêtre va m'arrêter » dit-il d'une voix amusée. « Ce n'est qu'une question de temps avant que je sois là. » Le ton menaçant de ses paroles résonna dans mon esprit. Je tentais de garder mon calme, de ne pas céder à la panique qui commençait à m'envahir. Mais chaque seconde qui passait me faisait imaginer des scénarios de plus en plus terrifiants. Qui était cette personne? Comment pouvait-elle connaître ces détails? Mon esprit tourbillonnait, cherchant désespérément une solution. J'attrapais mon téléphone portable, décidé à appeler la police. Mais avant même de composer le numéro, la ligne se coupa brusquement. L'écran affichait pas de signal. Impossible. J'avais toujours du réseau ici. C'était comme si soudainement, toute aide extérieure m'était refusée. Je sentis la panique monter, ma respiration devenant plus rapide et erratique. Mon regard se porta sur la ligne fixe, à côté de la télévision. Tremblante, je décrochai le combiné et composai le numéro de la police. La tonalité retentit, puis le silence. Une seconde plus tard, un léger rire s'échappa de l'appareil. « Tu pensais vraiment que ce serait aussi facile ?» murmura la voix. Mon sang se glaça. Comment pouvait-il savoir que j'utilisais la ligne fixe? Je laissai tomber le téléphone sur la table, mes mains moites et tremblantes. Il était clairement plus près de moi que je ne l'imaginais. Prise de panique, je courus vers la cuisine et attrapai le couteau le plus grand que je pus trouver. Mes doigts serraient la poignée si fort que mes jointures en devinrent blanches. Chaque ombre dans la maison me semblait maintenant suspecte. Chaque bruit amplifié par le silence oppressant. « Où es-tu » chuchotai-je, plus pour moi-même que pour lui. Un long silence répondit à ma question, avant qu'un souffle sinistre ne passe à travers le téléphone abandonné. Tout près. Le silence qui suivit était insupportable. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Serrant toujours le couteau, je me déplaçais lentement à travers la maison, essayant de me convaincre que c'était une mauvaise plaisanterie, que cette personne n'était pas vraiment là. Mais chaque pas que je faisais semblait me rapprocher de quelque chose d'invisible, quelque chose qui m'observait. Je passais par le couloir, vérifiant chaque pièce. La maison était étrangement calme. Trop calme. Quand j'arrivais dans le salon, la lumière tamisée projetait des ombres dansantes sur les murs, rendant l'atmosphère encore plus angoissante. Je m'arrêtai net. Mon téléphone portable que j'avais laissé sur la table basse vibra à nouveau. C'était lui. Encore. Mes mains tremblaient alors que je ramassais le téléphone, l'écran illuminant mon visage. Je suis déjà là. Cette fois, la voix était presque un murmure, intime et terrifiante. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mes yeux fouillant chaque recoin de la pièce. Rien. Personne. Pourtant l'air semblait lourd, comme s'il y avait une présence invisible. Mon souffle était court, ma vision légèrement floue à cause de la montée d'adrénaline. Soudain, un bruit sourd retentit derrière moi. Je me retournai brusquement, le couteau pointé en avant, prêt à me défendre. Mais il n'y avait personne.
seulement une fenêtre légèrement entrebâillée que je jurais avoir fermée plus tôt. Mon esprit me jouait-il des tours? Le téléphone vibra une nouvelle fois. Une seule phrase apparut sur l'écran. « Regarde derrière toi. » Je sentis une vague glaciale envahir mon corps, mais je refusais de me retourner. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. L'air était devenu lourd, étouffant, comme si quelque chose ou quelqu'un occupait désormais l'espace derrière moi. Je restais figé, incapable de bouger, incapable de respirer correctement. Chaque fibre de mon corps me hurlait de ne pas me retourner, mais la curiosité et la peur étaient trop puissantes. Tremblante, je pris une profonde inspiration et, lentement, très lentement, je me retournai. La pièce était vide. Je laissai échapper un soupir de soulagement, presque en riant nerveusement de ma propre paranoïa. Peut-être que c'était une mauvaise blague après tout, quelqu'un qui jouait avec mes nerfs. J'avais réussi à rester en sécurité. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre une dernière fois. Cette fois, il n'y avait pas de voix. Seulement un bruit sourd, comme une respiration lente et rythmée, trop proche, trop réelle. Je levai les yeux, et dans le reflet de la fenêtre, je vis ce que j'avais refusé de croire. Une silhouette sombre, immobile, se tenait à seulement quelques mètres de moi, juste derrière, exactement là où je m'étais retourné. L'ombre était vague, mais je pouvais distinguer la forme d'un sourire déformé et cruel. Avant même que je puisse crier ou réagir, une main froide et osseuse se posa sur mon épaule, me tirant brutalement vers l'obscurité. Le téléphone glissa de ma main et s'éteignit dans un silence absolu. Mes parents viennent juste de partir. La maison est silencieuse, trop silencieuse. Ils ont toujours dit que j'étais assez grande pour rester seule, que je n'avais plus besoin de baby-sitter. Mais même si je ne le montre pas, rester seule ici me fait peur. Surtout avec ce maudit sous-sol. Depuis que nous avons emménagé, je n'ai jamais osé y descendre. La porte du sous-sol est au bout du couloir, juste à côté de la cuisine. Elle est vieille, en bois, avec des poignées en métal rouillé. À chaque fois que je passe devant, je ne peux m'empêcher de sentir un frisson dans le dos. C'est idiot, je sais, mais on dirait qu'il y a quelque chose derrière cette porte, quelque chose qui m'attend. D'habitude, je reste au salon, je regarde la télé ou je joue à des jeux vidéo pour faire passer le temps quand mes parents sont absents. Ce soir pourtant, tout semble différent. La maison semble plus grande, plus froide, comme si elle respirait. Le vent siffle doucement à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le silence complet. Je peux entendre mon propre souffle, presque comme un écho, tellement tout est calme. Je suis assis sur le canapé, essayant de me concentrer sur le dessin animé qui passe à la télé, mais mon esprit s'égare sans cesse vers cette porte au bout du couloir. Soudain, un bruit léger me fait sursauter. Au début, je crois que j'ai imaginé, mais le bruit revient. Un grattement, faible, presque imperceptible, comme des ongles sur du bois. Je me fige. Le son vient du sous-sol. Mon cœur se met à battre plus fort. J'essaie de me dire que ce n'est rien, que c'est probablement le vieux bois de la maison qui craque, ou peut-être le vent qui souffle sous la porte. Mais alors le bruit revient, plus insistant cette fois. Un long grattement, suivi d'un autre, plus proche, plus distinct. On dirait que quelque chose frotte ou gratte, comme si ça essayait de sortir. Je me lève lentement, mes yeux fixés sur la porte du sous-sol. Mes mains sont moites, et un goût métallique envahit ma bouche. Le bruit s'arrête soudainement, me laissant dans un silence encore plus angoissant. Mais avant que je puisse me calmer, il reprend, plus fort, plus pressant, comme si quelque chose derrière cette porte voulait absolument en sortir. Je recule instinctivement, les yeux rivés sur cette porte qui semble soudain tellement plus sinistre. Mon souffle devient rapide et irrégulier. C'est là, juste en dessous. Je ne sais pas ce que c'est, mais une partie de moi est certaine que si je m'approche trop, si j'ouvre cette porte, je ne reviendrai jamais la même. Je me sens paralysé, comme si mes jambes refusaient de bouger. Le bruit a cessé à nouveau, mais l'air autour de moi semble plus lourd, presque palpable. J'ai l'impression d'être observé comme si quelque chose là-dessous savait que j'étais ici, juste à quelques mètres, et attendait le bon moment pour agir. Je me mets à reculer lentement, sans quitter la porte des yeux. Chaque pas que je fais me paraît interminable. J'entends de nouveau un bruit,
Mais cette fois, ce ne sont plus seulement des grattements. Ce sont des pas, lents, lourds, qui semblent venir directement dessous mes pieds. Je sens le sol vibrer légèrement à chaque pas, comme si quelque chose se déplaçait dans le sous-sol. Mon cœur bat à tout rompre. Je me mets à courir vers ma chambre, mes pieds frappant le sol avec fracas. Je me jette sous mon lit, me recroqueville en boule, espérant me rendre invisible. Je retiens mon souffle, priant pour que ce soit juste mon imagination, que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais les bruits continuent. Le silence qui s'installe ensuite est encore plus terrifiant. Le fait de ne plus entendre les pas me fait penser que cette chose est peut-être tout près, juste derrière la porte de ma chambre, à attendre que je sorte. Je ferme les yeux, essayant de ne faire aucun bruit, pas même un souffle. J'écoute attentivement, le moindre son, le moindre mouvement. Le silence est étouffant, et dans ce silence, une pensée terrifiante m'envahit. Et si ce qui est dans le sous-sol était déjà là, quelque part dans la maison? Le temps passe, mais il me semble interminable. Mes pensées s'embrouillent, oscillant entre la peur et le désir de croire que tout cela n'est qu'un jeu de mon imagination. J'essaie de me concentrer, de garder mon esprit occupé, mais chaque minute qui passe semble une éternité. Je jette un coup d'œil rapide sous le lit, espérant que mes jouets ou mon chien m'apporteront un peu de réconfort, mais rien. Je suis seul dans cette obscurité. Tout à coup, j'entends le bruit du moteur d'une voiture. C'est mon père. L'angoisse que j'ai ressentie se transforme en espoir. Je suis sur le point de sortir de ma cachette, mais une partie de moi hésite. Et si je sortais trop tôt? Et si cette chose était encore là, attendant le moment où je baisserais ma garde? Les clés de la porte d'entrée s'entrechoquent, et je peux entendre mes parents discuter en entrant. Je me redresse lentement, encore tremblante, écoutant leur voix résonner à travers la maison. Mais alors que je m'apprête à courir vers eux, un son me fige. Une nouvelle fois, des pas. Ils viennent de l'étage inférieur, du sous-sol. Mon cœur se serre et une vague de terreur me submerge. Mon père appelle mon nom, sa voix rassurante, mais je ne peux pas bouger. Je suis prise au piège entre le désir de le rejoindre et la peur de laisser cette porte du sous-sol ouverte. Finalement, je prends mon courage à deux mains et me faufile hors de ma cachette, les jambes tremblantes. Je me dirige lentement vers le haut de l'escalier, écoutant attentivement chaque bruit, chaque mouvement. Quand je les vois enfin dans le hall, je me précipite vers eux, mon cœur battant à tout rompre. Je leur explique tout, chaque détail de ce que j'ai entendu, mais ils échangent des regards confus, comme si je devenais folle. Ils rient doucement, tentant de me rassurer. Mon père va à la porte du sous-sol, et là, alors que je l'observe, je sais que tout ce que j'ai ressenti n'était pas une illusion. Une partie de moi sait que je dois rester près de lui, que ce monstre n'est peut-être pas qu'une histoire inventée pour m'effrayer. Mon père s'approche de la porte du sous-sol, et je ressens un frisson glacé parcourir mon échine. Je voudrais crier, lui dire de ne pas ouvrir cette porte, mais ma voix reste coincée dans ma gorge. Mes parents ont l'air amusés par mon histoire, mais moi, je sais que quelque chose ne va pas. Les bruits, les arrêts soudains, tout cela ne peut pas être le fruit de mon imagination. Avec une lenteur déconcertante, mon père tire la poignée et pousse la porte. Un grincement sinistre résonne dans la maison, brisant le silence qui m'enveloppe. La lumière du couloir se fraye un chemin à travers l'ouverture, mais au-delà, c'est l'obscurité qui règne. Mon cœur bat la chamade et je me sens de plus en plus mal à l'aise. Je scrute les ombres dans l'escalier, espérant voir quelque chose, mais tout ce que je perçois, c'est le noir profond du sous-sol. Mon père prend une lampe de poche et descend lentement les escaliers, un sourire rassurant sur le visage, comme s'il pensait que je m'inquiétais pour rien. Ma mère reste en haut, me tenant la main, et je peux sentir sa chaleur, mais elle ne me réconforte pas vraiment. La lumière de la lampe de poche se déplace, illuminant les murs en béton et des vieilles boîtes empilées, mais rien ne semble hors de l'ordinaire. Puis, tout à coup, mon père s'arrête. J'entends un bruit léger, un grattement à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas seulement dans ma tête. Je le vois se figer, son sourire disparaissant lentement. Il tourne la tête vers la source du son, une légère expression de confusion sur le visage. Mes jambes tremblent, et je sais que je ne peux pas rester là plus longtemps. Je tire sur la main de ma mère,
lui murmurant que nous devons partir, que quelque chose ne va pas. Mon père lève la lampe de poche plus haut, et c'est alors que je remarque des marques de griffes sur la porte en bois, à l'intérieur du sous-sol, comme si quelque chose avait essayé de sortir. La peur s'empare de moi. Je réalise que je ne rêve pas. Mon père hésite un instant, puis il se retourne pour revenir à nous, son expression sérieuse. Il referme la porte du sous-sol et me prend dans ses bras. Je pleure enfin, soulagé d'être en sécurité, mais aussi terrifié par ce que nous avons découvert. Alors que nous retournons dans le salon, je sens un frisson glacial me parcourir à nouveau. Mon regard se pose une dernière fois sur la porte du sous-sol, toujours fermée. Mais maintenant, je sais que quelque chose est là, quelque chose qui attend juste derrière, attendant le bon moment pour sortir. C'était une nuit comme les autres, calme et paisible. Je venais de finir de regarder un film et j'étais prêt à aller me coucher. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge dans le salon. Je vivais seul depuis quelques années, dans ce quartier tranquille où rien de vraiment inquiétant ne se produisait jamais. C'était presque minuit, et je commençais à ressentir le poids de la fatigue après une longue journée. Je m'apprêtais à éteindre les lumières, quand soudain, des coups violents ont retenti à la porte d'entrée. 3 coups secs, suivis d'une pause, puis 3 autres. Mon cœur a immédiatement accéléré. À cette heure-ci, qui pouvait bien frapper à ma porte? Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un vienne me voir en pleine nuit. Et mes amis, s'ils avaient eu un problème, m'auraient sûrement appelé avant de débarquer à l'improviste. Je me suis figé un instant, tendant l'oreille pour essayer de percevoir autre chose. Rien. Seulement le silence oppressant de la maison, interrompu à nouveau par des coups, plus forts cette fois. Mon estomac s'est noué. Un sentiment d'angoisse s'est installé en moi, et je me suis approché de la porte lentement, presque à contre-cœur. Mes pieds semblaient lourds, comme si chaque pas me rapprochait d'une menace invisible. Lorsque je suis enfin arrivé à la porte, j'ai hésité avant de jeter un coup d'œil par le Judas. De l'autre côté, sous la faible lueur du lampadaire de la rue, se tenait une femme. Elle semblait agitée, frappant frénétiquement contre le bois de la porte avec la paume de sa main. Son visage était en partie obscurci par ses cheveux emmêlés, mais je pouvais voir dans ses mouvements une urgence qui me glaça le sang. Je n'ouvris pas. Je restai immobile, mon regard fixé sur cette femme à travers le Judas. Elle continuait à frapper, ses coups devenant de plus en plus désespérés. Entre 2 battements frénétiques, elle criait des mots que je n'arrivais pas à comprendre. Sa voix était tremblante, pleine de panique, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable, comme une note de folie dans son ton. Pourquoi venait-elle ici, à cette heure de la nuit, frapper à ma porte? Je ne la connaissais pas. Jamais je ne l'avais vue dans le quartier. Mon premier réflexe fut de reculer, de me faire discret, mais ses cris devenaient plus forts. « Laissez-moi entrer. S'il vous plaît, je dois entrer. » Ces mots résonnaient dans le couloir vide. Mon esprit s'affolait. Et si c'était une ruse? Une diversion pour me pousser à ouvrir et permettre à quelqu'un d'autre de s'introduire chez moi? Je n'avais pas confiance, et pourtant, une partie de moi ressentait de la pitié pour cette femme. Elle semblait vraiment en détresse. Je restais derrière la porte, figé. Mon téléphone était dans ma main, prêt à appeler la police, mais quelque chose m'en empêchait. Était-ce la peur de paraître paranoïaque, ou simplement cette étrange intuition que tout cela n'était pas normal? Ses coups se firent plus espacés, comme si elle commençait à perdre de l'énergie, mais elle continuait à implorer. « Je ne vous veux pas de mal. S'il vous plaît. » Sa voix se brisa, et à travers le Judas, je la vis poser une main contre la porte, comme si elle cherchait à sentir une présence de l'autre côté. Je me retirai lentement, me déplaçant vers une fenêtre latérale, espérant l'observer sous un autre angle sans qu'elle ne me voie. Lorsque je parvins à la fenêtre, je la découvris dans un état encore plus étrange. Elle s'était accroupie sur le porche, et, à ma grande stupeur, elle s'était allongée comme épuisée, les bras en croix, le visage tourné vers le ciel. Je n'osais plus bouger. Le silence de la nuit était devenu oppressant, seulement troublé par le bruit léger de sa respiration, audible à travers la fenêtre ouverte. Une partie de moi hurlait de la chasser, de faire quelque chose, mais l'autre, celle qui dominait,
restait pétrifié par une peur irrationnelle. Je la regardais, allongée sur mon porche, comme si elle avait décidé de passer la nuit là, à même le sol froid. Elle ne frappait plus, ne criait plus, seulement le silence, interrompu par ses respirations lentes et régulières. Une étrange tranquillité s'était installée, mais au lieu de me rassurer, cela me glaçait encore plus. Qui fait une chose pareille? Et surtout, pourquoi ici, à ma porte? Je restais derrière la fenêtre, observant chaque mouvement, ou plutôt l'absence de mouvement. Elle ne semblait pas perturbée par l'inconfort de la situation, comme si dormir devant la porte d'un inconnu au milieu de la nuit était parfaitement normal. Mes pensées se bousculaient. Devais-je appeler la police? Et si elle n'était qu'une personne sans abri, perdue et en détresse? Mais quelque chose dans son comportement me retenait de prendre cette décision. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette scène. Plusieurs heures passèrent. L'horloge du salon indiquait presque 3 heures du matin. Incapable de dormir, je ne pouvais me résoudre à la quitter des yeux. Et c'était là que les détails étranges commencèrent à émerger. Sous la lueur blafarde du lampadaire, j'ai commencé à distinguer des aspects de son apparence que je n'avais pas remarqués plus tôt. Ses vêtements, sales et déchirés, étaient pourtant anormalement soignés, comme s'ils n'avaient pas simplement été usés par le temps, mais plutôt par un effort délibéré. Son visage, bien que caché par ses cheveux, semblait anormalement pâle, presque cireux, à tel point que j'avais du mal à croire qu'elle était encore en vie, à part le léger mouvement de sa poitrine qui se soulevait à chaque respiration. Je voulais regarder ailleurs, mais mon regard était comme attiré par elle. Plus je l'observais, plus une angoisse viscérale me rongeait. L'air dans la pièce semblait se faire plus lourd. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque minute passée à l'observer me pesait davantage. Mon esprit commençait à jouer des tours, me faisant percevoir des mouvements imperceptibles, comme si son corps se déplaçait légèrement, mais à chaque fois que je clignais des yeux, elle était toujours là, immobile. J'essayais de me convaincre que ce n'était que la fatigue, mais l'angoisse ne faisait que croître. Je décidai de m'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre, toujours à l'affût du moindre son venant de dehors. Mon téléphone était posé sur la table, à portée de main, au cas où je déciderais enfin d'appeler quelqu'un. Mais pour une raison que je n'arrivais pas à comprendre, je continuais à hésiter. Quelque chose me retenait, comme si appeler à l'aide rendrait cette situation encore plus réelle, encore plus dangereuse. Je scrutais toujours cette femme à travers la vitre. Elle ne bougeait pas, mais quelque chose clochait. La lumière vacillante du lampadaire projetait des ombres étranges sur son visage. Et à un moment, j'ai cru voir ses lèvres esquisser un léger sourire. Un sourire froid, imperceptible, mais qui me fit l'effet d'une lame glacée traversant ma poitrine. Mon cœur s'accéléra, et mon corps se raidit instantanément. Je me levai brusquement, m'éloignant de la fenêtre, mon souffle court, comme si cette simple expression avait confirmé mes pires craintes. Je ne pouvais plus la regarder directement. Quelque chose en elle était profondément malsain, mais je ne pouvais pas l'expliquer rationnellement. Mon instinct me disait de ne plus m'approcher de cette fenêtre, de ne plus chercher à croiser son regard. Pourtant, même à distance, je sentais sa présence. Elle était là, juste de l'autre côté, et malgré l'épaisseur de la porte, j'avais l'impression que quelque chose d'invisible s'infiltrait dans la maison, comme si elle avait trouvé une manière d'entrer, sans avoir besoin de passer par la porte. Les heures suivantes furent une véritable épreuve. Chaque bruit, chaque craquement de la maison me faisait sursauter. J'avais la sensation oppressante d'être observé, et pas seulement par elle, comme si sa présence en avait attiré d'autres, quelque chose de plus sombre et de plus ancien que la simple peur d'un intrus. J'avais l'impression que ma maison, mon refuge, n'était plus sûr, que son simple acte de se coucher sur mon porche avait rompu une barrière invisible entre moi et autre chose. La nuit était interminable. Le premier rayon de lumière du matin apporta un semblant de soulagement. Après une nuit d'angoisse, j'avais presque oublié ce qu'était la clarté du jour. Dès que l'aube pointa à travers les rideaux, je me sentis soudainement plus courageux, comme si la lumière avait le pouvoir de dissiper la terreur qui avait plané toute la nuit. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers la porte, déterminé à en finir.
Il fallait que je sache si elle était encore là, et surtout, ce qu'elle voulait. Je jetai un coup d'œil à travers le judas et mon cœur manqua un battement. Elle était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Son corps, qui semblait si calme et immobile durant la nuit, paraissait maintenant désarticulé, presque contorsionné de manière inhumaine. Ses bras et ses jambes étaient pliés à des angles étranges, comme si elle s'était retournée sur elle-même sans que je l'aie entendue bouger. Son visage, auparavant caché par ses cheveux, était maintenant pleinement visible, tourné vers la porte. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant la maison avec une intensité terrifiante, mais ils étaient vides, sans aucune émotion, comme ceux d'une poupée. Je reculai brusquement, luttant pour ne pas céder à la panique. Cette vision n'avait rien d'humain. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas une simple femme égarée. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. Mon esprit cherchait désespérément des explications rationnelles, mais rien ne faisait sens. La peur me nouait la gorge. Chaque fibre de mon être me criait de ne pas ouvrir la porte, de ne pas la laisser entrer, quoi qu'il arrive. Je pris mon téléphone avec des mains tremblantes et composai le numéro de la police. Mais au moment où j'allais appuyer sur appel, un son glaçant résonna à travers la porte. Ce n'était pas des coups cette fois, mais un rire léger, presque enfantin, qui semblait résonner dans ma tête autant que dans le couloir. Je laissai tomber le téléphone, incapable de bouger. Puis, sans prévenir, le rire cessa. Je m'approchai de la porte, mon cœur battant à tout rompre, et jetai un dernier regard par le judas. Elle n'était plus là. Le porche était vide. Aucun signe d'elle, aucune trace de son passage. Comme si elle n'avait jamais existé. Je me précipitai dehors, scrutant les alentours, mais tout était étrangement calme. Pas de marque au sol, pas de traces sur le porche, rien. Seule la sensation persistante qu'elle m'avait laissé quelque chose que je ne pourrais jamais vraiment effacer. La nuit n'avait pas emporté la peur avec elle. Au contraire, elle avait laissé une marque indélébile, un avertissement silencieux. Depuis cette nuit, je ne dors plus de la même manière. Chaque bruit dans la maison me réveille, chaque ombre derrière la fenêtre me fait sursauter. Parce qu'au fond de moi, je sais qu'elle reviendra. Et la prochaine fois, je ne suis pas sûr de pouvoir l'empêcher d'entrer. Ce soir-là, tout semblait paisible. J'étais seul à la maison, enfin. Je le pensais. L'obscurité à l'extérieur enveloppait la maison, et les seules lumières allumées étaient celles du salon, où je m'étais installé avec un livre. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le silence qui régnait, un calme presque apaisant. Le genre de tranquillité qui vous permet de vous détendre, de vous sentir en sécurité dans votre propre espace. Le vent soufflait doucement à travers les fenêtres, produisant un léger sifflement, mais cela faisait partie des bruits habituels de la maison, rien d'alarmant. À vrai dire, je n'avais jamais aimé le bruit, et ces moments de solitude silencieuse étaient parmi mes préférés. Je pouvais entendre chaque craquement du bois sous mes pieds, chaque bruissement des rideaux. Tout semblait normal, jusqu'à ce que... un bruit. Quelque chose d'inattendu. Je levai les yeux de mon livre, surpris. C'était léger, presque imperceptible, mais j'étais sûr d'avoir entendu quelque chose. Un son humain. Un éternuement. J'étais figé sur place, le livre à moitié ouvert dans mes mains, mon cœur battant plus fort que je ne l'aurais voulu. Un éternuement? C'était ridicule, non? Qui aurait pu éternuer alors que j'étais seul à la maison? Peut-être que c'était un bruit extérieur, me disais-je pour me rassurer, mais la sonorité du bruit semblait trop proche, trop réelle, comme si cela venait directement de la cuisine, à quelques mètres de là. L'incrédulité se mélangeait à la nervosité. Je me mis à réfléchir à toute vitesse. Avais-je laissé une fenêtre ouverte? Le vent aurait-il pu créer ce bruit en passant par une fissure dans la maison? Non, impossible. Cet éternuement était clairement humain. Je restais immobile, tendant l'oreille, cherchant à capter le moindre autre signe d'activité. Mais rien ne venait. Le silence revenait, lourd et oppressant. Je me levais lentement, tentant de chasser l'étrange malaise qui s'installait en moi. Peut-être que j'avais juste imaginé ce son. Peut-être que j'étais trop fatigué. Mais au fond de moi, quelque chose murmurait que ce n'était pas le cas, que quelque chose de très réel venait de se produire, et que l'origine de ce bruit n'était pas aussi innocente que je voulais le croire.
Alors que j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un simple bruit, un autre son retentit, me glaçant le sang. Cette fois, c'était sans équivoque. Le bruit lourd et métallique de la porte de la cuisine qui s'ouvrait, suivi du claquement sec de la porte du réfrigérateur qui se refermait brusquement. Mon cœur s'accéléra, battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je restais figé, les yeux rivés sur le couloir qui menait à la cuisine, essayant de comprendre ce qui se passait. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose était là dans ma maison, manipulant des objets comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais je savais, j'étais sûr, qu'il n'y avait personne d'autre ici. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cet instant. L'air autour de moi sembla se refroidir légèrement, comme si une présence invisible s'était immiscée dans l'atmosphère. Mon souffle devint plus court, ma peau frissonna. Une partie de moi voulait aller vérifier, voir ce qui se passait dans cette cuisine, mais une autre partie, plus sage peut-être, me disait de ne pas bouger, de rester là, figé, à attendre que ce cauchemar s'arrête. Mais l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse être en train de fouiller dans ma cuisine me rongeait. Je devais savoir. Je devais voir. Prenant une profonde inspiration, je me levai lentement du canapé, mes jambes légèrement tremblantes. Chaque pas vers la cuisine me semblait interminable, comme si le couloir s'allongeait à mesure que je m'approchais. Le silence était redevenu écrasant, mais mon esprit restait en alerte, guettant le moindre bruit, le moindre mouvement. En atteignant la porte de la cuisine, je m'arrêtai un instant, hésitant. La lumière était allumée, tout avait l'air normal à première vue. J'avançai encore, le cœur battant dans ma poitrine, et jetai un coup d'œil rapide à l'intérieur. La pièce était vide, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme une sensation palpable de froid qui n'était pas là avant. La porte du réfrigérateur était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait utilisée récemment. Mes yeux se posèrent sur le sol. Rien d'anormal, aucun signe de lutte ou d'effraction, mais malgré cela, la sensation d'être observé devenait insupportable. Ce sentiment, ce malaise viscéral, me donnait l'impression que quelque chose ou quelqu'un se cachait tout près. Juste hors de vue. Je refermai lentement la porte du réfrigérateur, sentant une brise glaciale émaner de l'intérieur. Tout semblait normal, mais l'instinct me disait le contraire. Ce n'était pas possible que j'aie tout imaginé. Pourtant, il n'y avait personne, aucun signe d'intrusion, juste silence lourd, et cette peur qui s'insinuait dans chaque recoin de la maison. Alors que je faisais demi-tour, soulagé de ne rien avoir trouvé de tangible, un bruit sourd résonna dans mon dos. Le fracas de la porte du réfrigérateur qui se refermait avec force me fit sursauter. Mon souffle se coupa, et une vague de terreur pure me submergea. Cette fois, je n'étais plus seul. Une présence était là, tout près, et elle se manifestait de façon claire, indiscutable. Je restais figé, incapable de bouger, le dos tourné à la cuisine. L'air était devenu glacial, et j'avais l'impression que quelque chose se rapprochait lentement de moi. Puis, soudain, un murmure. Faible, presque imperceptible, mais terrifiant dans sa simplicité. Juste derrière moi, une voix grave, à peine un souffle, chuchota à mon oreille. « Tu ne devrais pas être là. » Mes jambes cédèrent sous moi alors que je me retournai d'un bond, mais il n'y avait rien. La lumière de la cuisine se mit à vaciller, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Dans le noir, je pouvais entendre des pas lents, lourds, comme si quelque chose rôdait dans la maison. Le murmure résonnait encore dans ma tête, et je savais, au plus profond de moi, que je n'étais plus en sécurité. Le cauchemar venait tout juste de commencer. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.